Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le classement de mes palettes de chez Nocibé. Alors donc les palettes dans ce format là. Alors j'en ai quand même pas mal, il me semble que je les ai pratiquement toutes, si ce n'est toutes, je ne suis pas sûre. Alors, c'est des bonnes palettes. Maintenant, il y a quelques déceptions. Je vais les classer vraiment par ordre de préférence. Alors, bien sûr, ce n'est que mon avis. Donc déjà, je suis maquillée et habillée comme dans ma dernière vidéo, tout simplement parce que pour moi, on est le même jour. Donc, c'est bien sûr mon classement à moi. C'est totalement subjectif. S'il y a des palettes que pour moi, elles sont vers la fin et pour vous, c'est vos tops. C'est très très bien, il faut que chaque palette ait son public et que chaque palette ait des personnes qui l'aiment bien. Mais là c'est vraiment mon classement personnel et je vais vous montrer les palettes que vraiment je n'aime pas trop à la palette que j'aime le plus de cette gamme là. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et on passe tout de suite à la vidéo. Alors déjà, je vais déjà les compter. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc j'en ai 14. Et en 14e place, nous avons la toute dernière, donc qui est la Nocibé en collaboration avec Ara Lumière. Voilà, donc le packaging, bon, j'aime bien, mais c'est pas le packaging que j'aime le plus. Clairement, on est d'accord. Cette palette, je vous l'ai fait en crash test dans un full face, donc si ça vous intéresse, c'est sur ma chaîne. Donc elle se présente comme ça. Les packaging, je les trouve très très jolis. Maintenant, les packaging me font beaucoup penser aux palettes... Pourquoi j'ai du fard partout? Aux palettes Anastasia Beverly Hills, clairement. Et du coup, bon, on a la petite feuille que je vous avais dit, etc. Je vous avais expliqué. Et voilà donc la palette. Alors vous allez me dire, mais pourquoi elle est en 14e place alors que la Color Story, il y a du rose, il y a du violet. La Color Story est jolie en soi. Elle est en 14e place tout simplement parce que je trouve que la pigmentation n'est pas là. Je trouve que les lumineux ne sont pas à la hauteur comparé à d'autres palettes que je peux avoir dans cette gamme-là. Parce que ces palettes-ci coûtent 19,95 €. Non, maintenant elles coûtent 20,95 €. Elles ont augmenté. Mais c'est vrai qu'à l'époque, elles coûtaient 19,95 €. Donc c'est des palettes abordables. Il y a une bonne pigmentation pour certaines. Mais pour celle-ci, la pigmentation n'est pas là du tout. C'est pas une pigmentation que j'aime bien. Pour certaines personnes, ça va être très léger, ça va être très bien. Mais pour moi, non. Moi qui aime ce genre de make-up, les pigmentations à la Pat McGrath, Beauty Bay, ce genre de choses, ça n'a rien à voir. Pourtant, Beauty Bay est dans les mêmes gammes de prix, mais ça n'a rien à voir. Donc très très déçue de celle-ci, c'est la toute dernière qui vient de sortir. J'arrêterai pas de les acheter parce que c'est une collection, que je suis très collectionneuse, donc forcément, j'arrêterai pas de les acheter. Maintenant, il y a des pépites et il y a des moins bien, on va dire. Ensuite, nous avons la Nocibé et Gentil Cotton. Voilà. Donc celle-ci, pareil, je vous l'ai fait en crash test. Il y en a beaucoup que vous avez eu en crash test. Hein. Vraiment, il y en a beaucoup, je vous ai déjà testé en vidéo. Donc elle se présente comme ça. Alors là, vraiment, le packaging, je n'aime pas du tout. Là, pour le coup, je trouve le packaging un peu kitsch. Enfin, j'ai pas trop compris leur packaging. Après, bon, ça, c'est une question de goût, encore une fois. Mais le packaging, déjà, je suis pas trop fan. Ensuite, on est là-dessus. Donc, vous avez le pinceau comme dans les palettes Anastasia Beverly. C'est pour ça que je vous dis que ça me fait beaucoup penser à leur palette. Voilà la Color Story. Alors, la Color Story, je suis pas trop fan en fait. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans la Color Story. Mais j'arriverai pas à vous dire quoi. J'arrive pas à savoir quoi. Mais il y a quelque chose qui me dérange avec cette palette. La pigmentation n'est pas tellement bien non plus. On n'est pas sur des fards lumineux du tonnerre. Donc franchement, c'est pas une super pigmentation. Voilà, cette palette vraiment, je l'ai testée avec vous en vidéo et je ne l'ai plus jamais réutilisée depuis le test. Donc c'est que vraiment ça prouve à quel point la palette, je ne l'ai pas du tout aimée. Parce que bon, normalement une palette, je la réutilise quand même après le test. Si je l'aime bien, hein, forcément. Mais non, celle-ci vraiment, pareil. Grosse déception aussi. Et vraiment, j'ai pas compris. Je pense que c'est les palettes peut-être en collaboration qui sont peut-être moins bien. Ça pourrait expliquer pourquoi les palettes sont moins bien. Mais bon, j'ai du mal à comprendre, on va dire. J'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre. Ensuite, nous avons donc la palette Wild Glam. Donc qui est la palette des fêtes de cette année, il me semble. Je crois que c'est ça, ouais. Je crois que c'est la palette des fêtes de cette année.
Donc, packaging, bon, joli, mais il y a mieux. Clairement, il y a mieux. C'est joli, mais il y a mieux. Voilà. Et la Color Story, je me suis dit, waouh, trop bien. Déjà, en plus, elle est arrivée avec le miroir fissuré, déjà. J'avais même pas remarqué ça. Mais elle est arrivée avec le miroir fissuré. Et je me suis dit, waouh, trop bien. On a du rose et du violet. Ouais. Mais c'est pas intense. Clairement, cette palette, c'est pas intense. Vraiment, je suis hyper déçue de celle-là aussi. Je trouve que la qualité de celle-là, elle est pas bonne non plus. Vraiment. Je trouve que depuis qu'ils essayent de faire des meilleures palettes, on va dire, je trouve que la qualité est de moins en moins bonne. Et c'est en train de me décevoir de plus en plus parce qu'à la base, je les achetais parce que je trouvais que c'était des super palettes, autant niveau packaging que niveau qualité, que niveau prix. Parce qu'on était quand même à 19,95 pour une palette de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, de 14 fards. Donc ce qui est très très raisonnable. Mais non, là pour le coup, déçue aussi. Et donc celle-ci se retrouve en 12e place du coup. Ensuite, en 11e place, nous avons donc la My Glitter Palette. Donc celle-ci, c'était la palette de Noël 2021, si je dis pas de bêtises. Vous l'avez en crash test sur ma chaîne, mais c'est dans mes très très anciennes vidéos. Donc elle se présente comme ceci. Là, c'est un chouette packaging, je trouve, pour les fêtes. Je trouve ça sympa. Pour le coup, je préfère le packaging de cette édition-là que de celle-ci. Donc, très joli packaging. Voilà. La Color Story est jolie aussi. Et pour le coup, là, on arrive dans une meilleure qualité. Là, on commence déjà à avoir une meilleure qualité de fard. Des lumineux plus jolis, beaucoup moins secs. Parce que les lumineux des 3 palettes que je viens de vous montrer sont des lumineux assez secs. Là, on est sur des lumineux beaucoup plus smooth, beaucoup plus pigmentés aussi. Et beaucoup plus doux à l'application. On n'est pas obligé de frotter le pan comme ça pendant 5 ans pour avoir une pigmentation. Là, vraiment, on a une bonne pigmentation. Donc là, on commence à rentrer dans les palettes Nocibé qui sont vraiment mieux. Et le pourquoi j'aime ces palettes à la base. Voilà. Ensuite, en 10e place, nous avons la palette Caramel Nude. Voilà. Donc là, on est sur les packaging un petit peu miroir. Voilà. Et donc, j'ai mis celle-ci en 10e place parce que celle-ci, c'est vraiment la palette, hyper simple. Et c'est pour ça qu'elle est aussi basse parce qu'il y a beaucoup d'autres palettes qui sont beaucoup moins simples que celle-ci. Et c'est vrai que celle-ci, c'est bien si vous voulez un make-up, voilà, pas très sophistiqué, un make-up assez simple. Mais c'est pas la palette où vous allez avoir un make-up du feu de Dieu, on va dire. Donc c'est pas... voilà. C'est une bonne palette, la pigmentation est là, les lumineuses travaillent bien. Mais vous voyez que c'est encore pas la même formulation de fard au niveau des lumineux. Donc je ne sais pas combien de fois ils ont changé leur formulation. Mais c'est qu'il devait y avoir des couacs quelque part parce que s'ils ont changé 3 fois la formulation, ils devraient la changer une 4e fois vu la nouvelle palette, comment elle est pas oufissime. En 9e place, nous avons la Pastel Nude. Alors, cette palette, elle est un petit peu bizarre. Elle est un petit peu étrange parce que déjà, le mot Pastel Nude, voilà. Packaging très joli. Pour le coup, le bleu, là, j'aime beaucoup. Moi, je préfère largement des packaging comme ça, sans dessin, que des packaging avec des dessins comme ça que j'aime pas vraiment en fait. Hein. Donc celle-ci, la Color Story, quand je l'ai vue, je me suis dit un petit peu bizarre. Et en fait, excusez-moi si vous entendez du bruit. Je crois qu'il y a des travaux devant chez moi. C'est n'importe quoi, donc excusez-moi si vous entendez du bruit. Mais cette palette-ci, je l'ai bien aimée, mais je trouve que y a beaucoup trop de couleurs qui se ressemblent en fait. Déjà au niveau d'ici, là, les 3 ici... Non, les 3 ici, franchement, on aurait pu en avoir que une entre les 3 là, ça aurait été très très bien. Je trouve que il n'y a pas de mat bleu en fait, on n'a pas de fard mat bleu, c'est que des lumineux ou des satinés. Donc pareil, ça je trouve ça dommage. On a 2 roses ici, sauf qu'il n'y a pas de fard lumineux rose. Celui-là, c'est pas vraiment un rose, c'est plus un orangé qui tire vers le marronné. Donc je trouve ça un peu dommage. Cette palette, j'ai l'impression qu'elle a été faite un petit peu à l'envers en fait. J'ai l'impression que là, on a beaucoup de fard lumineux bleu, mais on aurait dû avoir au moins un fard mat bleu pour construire le make-up. Parce que moi,
Je sais pas vous comment vous procédez, mais moi je peux pas construire mon make-up sans avoir un fard mat. C'est pour moi le b.a.-ba du look. Et là pour le coup j'ai été très déçue. Donc la qualité est là, les fards sont très beaux, mais non, mais j'ai pas compris. J'ai pas vraiment compris leur concept. Donc c'est pour ça qu'elle est aussi basse, parce qu'elle est jolie, mais le concept, je l'ai pas vraiment compris. Ensuite, donc, en numéro 9, nous avons la Desert Nude, qui se présente comme ceci. Donc au début, ils ont sorti pas mal de nudes, et celle-ci, c'est des nudes froids. Alors bizarrement, je la préfère à la Caramel Nude, qui est des nudes chauds. Vous savez que d'habitude, je préfère les nudes chauds. Mais là, je la préfère parce que celle-ci me rappelle beaucoup la Glam de chez Natasha Denona. D'ailleurs, elle est juste ici. Ça me rappelle beaucoup la Glam de chez Natasha Denona et je trouve qu'on peut faire des looks très très jolis avec. Alors attention, je ne dis pas du tout que cette palette est un dupe de chez Natasha Denona parce qu'on n'est pas du tout sur la même qualité de fard et pas du tout sur le même prix non plus, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'on peut faire des looks très très beaux avec. Je trouve que si vous ne voulez pas mettre le prix dans la Glam de Natasha Denona, celle-ci peut très très bien faire l'affaire. Donc elle est très jolie. On peut faire des looks assez smoky avec cette partie-là ou des looks super super soft avec cette partie-là. Donc vraiment celle-ci, gros coup de cœur aussi. Ensuite, à la 8e place, nous avons, j'arrive pas à la prendre, la Summer Vibes qui se présente comme ceci. Donc là, vous voyez, vous avez des dessins, mais elle est jolie. Vous voyez un petit peu ce que je reproche aux autres palettes. Voilà, donc très jolie. Donc ça, c'était pour l'été 2021, je pense. Et celle-ci se présente comme ceci. Et celle-là, je la trouve magnifique. Mais, et il y a un mais, je trouve qu'elle ressemble à la Amrésie. Non, pas la Amrésie, la Riviera de chez Anastasia Beverly Hills avec le bleu, le rose ici. Enfin, je sais pas, quand je l'ouvre, elle me fait beaucoup penser à ça. Maintenant, c'est une palette Summer. On a beaucoup de nudes à l'intérieur quand même. On a des pops de couleurs, je suis d'accord, mais on a quand même des nudes. Et je sais que moi, j'adore les palettes où ils disent Summer, etc. Où il n'y a pas beaucoup de nudes. Qu'il y en ait un ou deux, ça me dérange pas. Mais au-delà, parce que là, on en a quand même 1, 2, 3, 4... et en lumineux, 5, 6, 7, 8. On a quand même 8 fards assez neutres sur une palette de 14 fards à paupières. Donc ça fait plus de la moitié. Je trouve que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu abusé. Mais sinon, la qualité est là. Donc vraiment, je pouvais pas la mettre plus basse parce que la qualité est là et que c'est une super bonne palette quand même. Donc elle ne méritait pas d'aller plus bas. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc à la 6e place, nous avons la palette Purple Nude. Donc cette palette, dès que je l'ai vue sur le site de Nocibé quand ils l'ont sortie, je me suis dit, il me la faut. Du nude, du violet, tout ce que j'aime, clairement. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, c'est des palettes qui vous éblouissent par contre. Et voilà comment elle se présente. Et celle-ci, pour le coup, gros coup de cœur. Autant au niveau de la qualité que au niveau de la color story. Parce que là, je trouve que les nudes ne me dérangent absolument pas parce qu'ils sont combinés avec les violets. Et je trouve que ça fait une super belle harmonie, ça fait une super belle color story. Et du coup, ça ne me dérange absolument pas en fait que ce soit comme ça en fait, tout simplement. Ça me dérange absolument pas, donc c'est vrai que j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup et je suis fan de la palette. Donc voilà, celle-ci c'est vraiment une des meilleures. Si jamais vous voulez en tester une, vous pouvez partir sur celle-ci. Si vous aimez bien les nudes et les violets, vous pouvez partir là-dessus. Ensuite, en 5e place, nous avons la Pink Nude qui se présente comme ceci. Alors celle-ci elle est plus haute que les autres, tout simplement parce que les nudes ont à chaque fois une pointe de rose à l'intérieur. Et vous me connaissez, vous savez que le rose c'est ma couleur préférée, ça se voit d'ailleurs au mur de la pièce. C'est clairement ma couleur préférée. Et du coup des nudes rosés comme ça, je trouve ça super sympa. Bien sûr si vous aimez pas le rose, cette palette ne sera absolument pas faite pour vous. Mais moi j'adore. Vraiment j'adore, la qualité est là, ça se travaille super bien, les lumineux sont bien. Maintenant on est d'accord, les fards Nocibé, on n'est pas du tout sur la même qualité de fard lumineux que Beauty Bay, Pat McGrath, ce genre de marque. On est bien d'accord.
Mais par contre, ça reste des très très beaux lumineux quand même. Si jamais vous voulez des looks où vous n'avez pas des lumineux, où on vous voit de la galaxie, comme avec du Pat McGrath, n'est-ce pas? Ensuite, en numéro 4, nous avons la Interstellar Smoky qui se présente comme ceci. Alors celle-ci, je l'ai mise plus haute parce que celle-ci, la Color Story, mais je suis complètement fan. Vraiment, celle-ci, mon Dieu, regardez-moi cette Color Story. Pour faire des smoky, des make-up bleus super foncés, mais elle est magnifique. Vraiment, je trouve que c'est une de leurs meilleures palettes dans ce format-là, bien sûr. J'adore, vraiment j'adore. La Color Story est super belle. Vous avez des fards super foncés. Pour le coup, vous n'avez pas de nude, ce qui est très très bien. Mais vraiment, cette Color Story, cette qualité de fard, la palette est juste géniale. Donc forcément, elle méritait sa place un petit peu plus haute. Pas dans le top 3 quand même, parce que dans le top 3, vous allez voir que il y a quand même des pépites. Mais elle est magnifique. Elle est vraiment vraiment trop trop belle. Hop, si j'oublie de remettre les papiers à chaque fois, on va pas s'en sortir. Et maintenant, on passe au top 3. Donc, les 3 palettes que j'aime le plus. Donc, tout d'abord, on a la Spring Vibes. Donc là, pour le coup, le packaging, déjà, fait beaucoup. Parce que je trouve que c'est un super beau packaging. Donc, déjà, il fait beaucoup. Voilà, ça se présente comme ceci. Et ensuite, la Color Story à l'intérieur. Donc, elle se présente comme ceci. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve très spéciale, la Color Story. Vraiment, alors vous allez me dire, oui, on a l'impression que ça part un peu dans tous les sens, etc. Mais moi, quand je l'utilise, j'ai pas l'impression qu'elle part dans tous les sens, en fait. Je trouve qu'elle est super spéciale à sa façon. Et pour le coup, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment, vraiment beaucoup les couleurs. On a des teintes qui sont juste sublimes. On peut faire beaucoup de make-up coloré avec. Et il n'y a pas beaucoup de nude. Donc forcément, on est un petit peu obligé de sortir de sa zone de confort, on va dire. Et c'est ça aussi le fait que... ça qui fait que je l'aime bien aussi. C'est qu'on est aussi obligé de sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est trop cool. Vraiment, c'est trop trop cool. Cette palette est juste géniale. Et vraiment, celle-ci, si vous voulez l'acheter, mais foncez les yeux fermés, quoi. Ensuite, en deuxième place, nous avons la Palm Spring. Donc qui était encore une édition pour le printemps. Mais celle-ci, je l'avais achetée sur Vinted parce que je l'avais loupée quand elle était sortie. Donc elle se présente comme ça. Très joli packaging aussi. Vraiment très très beau packaging. Et celle-ci, j'adore. J'adore la Color Story. Vous allez me dire, oui mais il y a du nude. Oui, mais on peut le combiner avec plein de fards qui sont là. Celle-ci, la Color Story, est juste sublime. Vraiment, les lumineux se travaillent bien. Ce fard ici, mais c'est une pépite. Vraiment, c'est une pépite. Et je l'avais vu donc sur une vidéo présentation de ma collection de palettes, etc. Et j'avais été regarder sur le site de Nocibé et elle n'était plus disponible. Et je me suis dit, oh non, il va m'en manquer une à ma collection. Et finalement, je l'ai trouvée sur Vinted pour un prix, mais totalement dérisoire. Une personne vendait la palette, je crois, 10 €, quelque chose comme ça. Je me suis dit, mais... je l'achète tout de suite. Donc je l'avais acheté, je suis absolument pas déçue parce que les fards sont juste géniaux, ils sont juste magnifiques. Et pour le coup, ouais, je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté. Et ensuite, ma numéro 1, vraiment la palette Nocibé de ce format-là que je préfère. On est sur la Miami Fever. Voilà, et pour le coup, celle-ci, vous allez le voir, c'est totalement mes couleurs. Vous allez le voir tout de suite. Donc déjà, le packaging, très très joli. Voilà. Et niveau Color Story, je pense que voilà, je vais vous la montrer et j'ai pas besoin d'en dire plus. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Du rose, du violet, du bleu. Vraiment, déjà, si on pouvait garder que cette partie-là, déjà, ce serait ma préférée. Allez, toute cette partie-là, en enlevant, en faisant comme ça. Voilà. Vraiment, j'adore. Cette palette, c'est ma préférée, autant qualité de fard que niveau Color Story, parce que là, bon, on est clairement dans ma Color Story, donc forcément, ça allait être la première. Mais la qualité suit, parce que forcément, si c'est une Color Story que j'aime beaucoup, mais que la qualité ne suit pas, voilà, ça sert un petit peu à rien de la mettre en première place. Mais pour le coup, là, la qualité suit, donc je suis très contente. Et cette palette est ma numéro 1. Donc voilà pour cette vidéo sur la présentation de mes palettes de chez Nocibé. Alors, vous voyez que j'en ai beaucoup. Je sais pas si je les ai toutes, mais en tout cas, j'ai déjà une bonne collection.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des palettes Nocibé à la maison, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous dans quel ordre vous les classerez. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!